Il y a 3 ans, mes parents sont décédés accidentellement. Yuan est mon seul proche maintenant. Aujourd'hui, c'est notre 8e anniversaire. Il faut vraiment bien célébrer. Je suis de retour. Salut. Que faites-vous? Yanan. Yingxu, Yingxu. Depuis notre enfance, nous sommes les meilleurs amis. Tu me traites comme ça. Et toi, puis Yuan. Nous avons tant d'années de mariage. Aujourd'hui, c'est notre 8e anniversaire. Tu sais combien de temps je t'attends à la maison. Fais ça avec ma meilleure amie. Tu as de la honte. Espèce de chien, de bête. Salope. Tu as fini de faire du bruit. Puisque Yuan a découvert notre affaire, il faut avancer le plan. C'est bien. Toi, l'homme. Que fais-tu? Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Ah, Yanan. Va mourir. Ah. Pourquoi? Pourquoi? HMPF, pourquoi? Tu crois vraiment que Yuan aime la personne que tu es? Je vais te dire la vérité. Depuis le début, Yuan a toujours été à moi. La raison pour laquelle je t'ai présenté Yuan, c'était pour préserver le patrimoine centenaire de la famille Wang. Pour me sauver. Sauvez-moi. À ce stade, personne ne peut te sauver. Tu crois vraiment que la mort de tes parents était un accident? En réalité, c'est nous qui les avons tués. Maintenant que nous avons réglé ton cas, tous les biens de la famille Wang nous appartiendront. Ah. Vous, les chiens, vous ne connaîtrez pas le repos. Je ne suis pas déjà mort. Ici c'est... Tu es enfin réveillé. Qui es-tu? Celui qui t'a sauvé. Même les morts peuvent être sauvés. C'est tout à fait normal. Je suis capable de tout. Bien sûr, te sauver a une raison bien précise. Comme tes parents qui sont décédés il y a 3 ans. Eh bien, même en étant ton gardien royal. C'est aussi au-delà de mes capacités. Le gardien royal. Alors vous êtes notre protecteur royal. Les gardiens ne sont pas de la même unité. N'est-ce pas un protecteur de la maison? Gardien. Protecteur de la maison. Eh bien, je vois que tu ne veux pas te venger. Tu ne veux pas te venger. Eh bien, c'est un gardien. C'est un gardien. Peux-tu vraiment m'aider à me venger? Regarde un peu ton apparence maintenant. Tu comprendras. Mon apparence. Je suis Wang Yanan. Préserver ta lignée royale, qui est la dernière au monde. J'ai exceptionnellement décidé de te ramener à la vie. Mais le fait est que Wang Yanan est mort. Donc, à partir de ce jour, tu es nommé Wang Ronfei. Tu comprends maintenant. Compris. Je m'adapte à ce nouveau corps. Ça va. C'est juste que ce visage et cette apparence. Peut-on pas recommencer à zéro? Déjà, être en vie, c'est bien.
On ne peut pas être trop exigeant. D'accord. Je vais te donner une chance. Voici le hall du siège du groupe WOM. Oh, je comprends. Ce que XianR veut dire, c'est que je dois m'infiltrer discrètement dans le groupe. Prendre un peu de fonds de démarrage dans le coffre-fort. Pas étonnant que ce soit XianR. Tu es vraiment doué. Et, que fais-tu là? Tu te faufiles discrètement dans notre groupe. Quoi? Salut, je suis l'ami de votre président Wang. Je viens chercher un document pour lui. Je pars dès que j'ai fini. Et... Désolé, excusez-moi. Pardon. Excusez-moi, je passe. Laissez-moi passer. Ce n'est pas moi, je vous assure, je suis l'ami de votre président Wang. Encore le président Wang. Dans notre groupe, il n'y a personne avec le nom Wang. Quoi? Président Wang. Il est mort il y a déjà 800 ans. Aujourd'hui, notre groupe a déjà changé de nom en Jam. Jam Kuian. Un animal. Il a si facilement pris le fruit de nos efforts de la famille Wang depuis un siècle. Et l'a simplement offert à d'autres comme si de rien n'était. Ne discute pas avec lui, jette-le dehors. Dégage. Tant d'hommes pour s'en prendre à une femme. Ce n'est pas très bien, non. Que fais-tu? Comme tu peux le voir. Je fais des livraisons. Je fais des livraisons. Je te conseille de ne pas te mêler de ça. Te mêler de ça. Comment cela peut-il être considéré comme se mêler des affaires des autres? Mademoiselle. Votre livraison est arrivée. La mienne. Sinon. Et ensuite. Ensuite. C'est à moi de m'en occuper. Frappez-le. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Mon Dieu. Waouh, trop beau. Waouh, qu'est-ce que c'est? Vite, cours. Trop beau. Personne ne nous suit, n'est-ce pas? Tu cours plus vite qu'un chien. Qui pourrait nous rattraper? Tant mieux s'il n'y a personne qui nous suit. Où est ma commande? Je suis allé trop vite. Je ne sais pas où j'ai jeté la livraison. Jette-la. Je t'ai aidé de bon cœur. Et tu as jeté ma commande. Ce n'est pas possible, tu dois payer. Comment je vais trouver l'argent? Comment je peux te rembourser? Tu fais le malin, hein? Maman, le téléphone est dans la poche. Fais le virement. Téléphone. Ce téléphone doit sûrement être un cadeau de XianR. Je ne sais juste pas combien d'argent il y a dessus. Solde 100 yuan. Quoi? Seulement 100 yuan. 100 yuan, c'est suffisant. Fais le virement, allez. D'accord, d'accord. Votre consommation s'élève à 100 yuan. Déclenchement du mécanisme de remboursement centuple. Montant remboursé de 10 000 yuan. Centuple. Remboursement. Je vais encore t'offrir une chance. N'est-ce pas? Puisque l'argent que je dépense peut revenir par centuple. 1000 fois, voire 10 000 fois. Alors je pourrai rapidement rassembler des fonds pour recruter du personnel. Et, que fais-tu? Je vais retourner me venger de ce couple de chiens. Je suis une personne sérieuse, moi. Qui n'est pas une personne sérieuse. Il n'y a pas de personne sérieuse qui dépense 100 yuan pour toucher quelqu'un. Regarde ta tête de pauvre. Manque d'argent, n'est-ce pas? Avec tes compétences. As-tu pensé à changer de travail? Je ne fais que vendre mon art. Je ne me vends pas. Je peux vendre mon talent. Deviens mon garde du corps. Je te paie 100 000 par mois. 100 000, ce n'est pas assez. 200 000. 200 000, c'est trop peu. Alors, 1 million par mois. Prêt à mourir pour mademoiselle. Prêt à braver le feu et l'eau. Quand est-ce que tu commences ton service? Si tu n'es pas pressé, je vais livrer cette commande. Livrer quoi? On commence tout de suite, allons-y. On commence quand il faut. Pourquoi tu viens chez moi? Pour profiter du Wi-Fi. Pour profiter du Wi-Fi, oui. Juste pour regarder des lives, hein. Ça, tu ne sais pas, n'est-ce pas? Je te demande, qu'est-ce qui coûte le plus cher en ce moment? Tu veux dire, regarder des lives et offrir des cadeaux? C'est vrai,
Ma première source de financement dépend de ça. Et, si tu veux offrir des cadeaux, fais-le pour lui. Je regarde souvent ce streamer. Il est vraiment intéressant. Et en plus, j'ai toujours voulu lui offrir des cadeaux. Mais je n'ai pas d'argent. Ça, c'est vraiment pas possible. Parce qu'il y a pas mal de fans dans le live. Je crains d'attirer l'attention de personnes mal intentionnées. Ton idée, c'est que tu veux trouver un streamer peu connu pour envoyer des cadeaux. Exact, tu as compris. Et c'est lui. Lui. Quand est-ce qu'il commence à streamer? Bientôt. Vous êtes tous prêts? Prêts? Prêts à commencer la diffusion. Jeune maître, vous n'êtes pas fait pour être streamer. Pourquoi ne pas changer de métier? Est-il encore temps de changer? Vous savez bien que j'ai un pari à tenir chez moi. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Si je ne parviens pas à me faire un nom par mes propres moyens, je devrais retourner hériter de l'entreprise familiale. Qu'est-ce qu'il y a de mal à hériter de l'entreprise familiale? Je voudrais aussi hériter de l'entreprise familiale. Mais il faut que notre famille ait du talent pour ça. Vous ne comprenez rien du tout. Le streaming est ma passion. Transformer une passion en travail. C'est ça, une vie sans regret. Ne traîne pas. Lance le live. D'accord. Prépare-toi, 321, c'est parti. Les gars, regardez comme je suis bien habillé. Ensuite, je vais vous présenter un programme spécial. Ça s'appelle cuisiner soi-même dans une poêle en fer. Cette personne est-elle fiable? Absolument fiable. Alors je vais y aller. C'est parti. Et. Bien que je ne sache pas vraiment ce que tu veux faire, il n'est pas nécessaire de commencer aussi fort, non. Tu ne sais pas ça, n'est-ce pas? Quand on joue, il faut jouer gros. Après tout, plus la tempête est forte, plus le poisson est cher. Jeune maître. Pourquoi ne pas abandonner? Ne te blesse pas. Le jeune maître, c'est ça. Le jeune maître ne peut pas. On pourrait juste retourner voir le maître et s'excuser. Des conneries, ce genre de marionnette sous les étoiles. Une vie contrôlée par le destin. Jeune maître. Je ne veux plus vivre cette vie. Aujourd'hui, même si je dois mourir, je veux prouver ma valeur. C'est un carnaval. Et pas qu'un seul. « 999 carnaval. Après tout, le ciel ne déçoit pas ceux qui ont du cœur. Jeune maître, nous sommes maintenant premiers du classement. Les frères, montrez vos talents. Oui. Oh là là. Sœur, je n'en peux vraiment plus. Alors, je vais te faire une démonstration de mordre un briquet. Monsieur, pas besoin de jouer. Monsieur, le patron est parti. Fin de la diffusion. Monsieur, le maître vient de regarder notre live. Il admet qu'il a perdu. À partir d'aujourd'hui, tu es libre. Mon pote. Va vérifier qui c'était. Celui qui m'a envoyé des cadeaux tout à l'heure. Monsieur, vous voulez dire que c'est mon bienfaiteur. Je dois lui rendre l'appareil, compris. C'est réglé. C'est bon, j'ai fini. Tu peux te reposer maintenant. Repose-toi. Demain, je vais aller régler leur compte à ces deux imbéciles. Tu es prêt? Oui, c'est parti.
Le héros est là. Je te rends hommage. Et, tu n'es pas cette petite animatrice qui envoyait des cadeaux hier soir. Comment ça, tu es venu chez moi? Chez moi. Comment je suis arrivé chez lui? Bienfaiteur, dans cette vie, Cheng souhaite servir comme un chien ou un cheval pour vous remercier de votre grande bonté. Pour exprimer ma gratitude envers vous. Voilà. Récemment, tu n'aurais pas un problème mental, par hasard. On le sait en regardant son direct. Bienfaiteur. Laisse-moi travailler pour toi. Et. Que fais-tu? Allez, petit frère. Ce que nous devons faire. Tu ne peux pas nous aider. Monter sur la montagne de l'épée, descendre dans la poêle à huile. Il n'y a rien que Shen Tianxi ne puisse faire. Dis-moi, bienfaiteur, que devons-nous faire? Puis Yuan et Jam Yingxu. Tu sais, n'est-ce pas? Nous devons nous occuper de ce couple de chiens. Les nouveaux talents de Jiansheng qui ont hérité des biens royaux. Comment vous ont-ils offensé? Je m'appelle Wang, que penses-tu qu'ils m'ont fait? N'avez-vous jamais pensé à récupérer les biens royaux par voie légale? Par voie légale. Tu veux dire? C'est cette personne qui fait rêver des milliers de filles, avoir engagé des milliers de procès. Avoir engagé des milliers de procès. Le tribunal invaincu, l'avocat Shen Yanluo. Vous voulez me confier un procès? Pour être précis, c'est moi. Vous. J'ai rapidement consulté les documents que vous avez fournis. En tant qu'héritier de la famille Wang, vous souhaitez récupérer votre part d'héritage, n'est-ce pas? C'est exact. L'avocat Shen a-t-il confiance de gagner ce procès? Gagner un procès n'est pas difficile. Mais vous devez dire la vérité. Et ne pas fournir de fausses informations. Si la vérité. Je veux dire si. Je dis la vérité. Vous ne devez pas vous moquer de moi. Mademoiselle Wang, nous sommes avocats. Nous avons reçu une formation professionnelle. Peu importe à quel point les informations que vous fournissez sont absurdes, nous ne nous moquerons pas. Alors je vais être franc, en fait. Je suis la fille royale Wang Yanan de la deuxième branche de Jiansheng. Ah. Et, c'est vous qui avez dit que vous aviez reçu une formation professionnelle et que vous ne ririez pas. Tu dis que tu es Wang Xiaonan. Moi, mon mari. Qin Shi Wang. Ah. Ne soyez pas trop excessif. Attendez, je vais croire un moment que ce que vous dites est vrai. Mais comment pourrais-je le prouver? Moi. Aujourd'hui, la seule façon de prouver mon identité, c'est d'être un immortel. Mais comment pourrais-je faire? Comment faire en sorte qu'un immortel témoigne pour moi? Mademoiselle Wang. La loi repose sur des preuves. Par exemple, il y a 3 ans, le chef de la famille Wang, Wang Jiasheng, et l'accident de sa femme. Maman, papa. Un ami de moi à la sécurité pense que cette affaire est suspecte. C'est à cause du manque de preuves qu'on ne peut pas faire appel. Par exemple, la princesse de la famille Wang, Wang Yanan, est morte empoisonnée sans raison il y a quelques mois. Qui ne sait pas qu'il y a beaucoup de secrets ici? Et alors? Non, c'est toujours à cause du manque de preuves, Wuji. Je ne sais pas. Regarde-les tous. Xianwer, de quoi parles-tu? Tu es un peu dans le brouillard, non? Vous? Mon bienfaiteur, ta maladie était si grave auparavant. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt, si ce n'était pas l'avocat Shen qui avait trouvé le médecin Xiao? Xiao, résolument. Si ce n'était pas le médecin Xiao, ta petite vie serait finie. Mais, la personne nommée Shen ne s'attendait pas à être si bienveillante. Est-ce que l'avocat Shen vous a dit auparavant que votre état était grave? Ne pensez pas à ces choses pour l'instant. La maladie de l'illustre médecin Xiao, l'illustre médecin. Chassé. La maladie de mademoiselle Wang est très étrange. J'exerce la médecine depuis de nombreuses années, et je n'ai jamais vu une maladie aussi étrange. De plus, après un examen par IRM. Mademoiselle Wang, votre corps
pourrait-il, avoir réalisé que j'ai été ramené à la vie par Xian'er? Qu'est-ce qui ne va pas avec mon corps? Il n'y a rien de mal. Je vais te faire récupérer ici pendant 3 mois. Je vais t'aider à te rétablir. Ah, c'est bien. Au fait, Wang Xiao, j'ai une question à te poser. Quelle question? Est-ce que nous nous sommes déjà vus avant? Nous nous sommes déjà vus. Oui, je crois. Tu es. Une annonce importante. Le président du groupe Jam, Cui Yuan, et Jam Yingxu, seront demain à la vente aux enchères, pour vendre des terrains dans la région de Nampan. La résidence royale de Nampan. La maison ancestrale de Nampan. Mademoiselle Wang, ne vous fâchez pas. Faites attention à votre colère. La maladie de Mademoiselle Wang nécessite du repos. Je ne vais pas déranger davantage. La santé de Rujing est primordiale. Concernant l'affaire de Nampan Tianpingdi, la maison ancestrale de ma famille Wang y est construite. Il ne faut pas qu'il y ait de pertes. Mais tout à l'heure, Xiao Zhangji a dit que cet endroit contient tous mes souvenirs, ainsi que ceux de mes parents. C'est là que se trouve ma maison. Alors, vous deux, vous allez m'aider. Putain. Tout est prêt. Bien sûr. Ce soir, le dîner sera rempli de célébrités. Personne ne manquera à l'appel. Aujourd'hui, il a vendu ses terres au bord du Royal Sud. Nous avons réuni les fonds et conclu un partenariat avec la famille Gu, l'une des 4 grandes familles de Jiansheng. Nous allons inévitablement nous élever vers les cieux. Rien ne pourra nous arrêter. Qu'est-ce que tu attends pour le régler? Arrêtez-vous. Qui êtes-vous? Je suis ton père. Vos noms ne figurent pas sur la liste des invités. Je vous prie de sortir immédiatement. Dis à Cui Yuan. Jam Yuxu a dit que ceux qui viennent pour semer le trouble sont là. Non, je dois aller voir ça en personne. C'est rare de te voir aussi heureux. Qu'est-ce qui te rend si heureux? Tu le sauras bientôt. Et tu vas où? Tu as l'air si pressé. C'est ce cher Gu. Nous avons un petit problème ici. Je dois aller m'en occuper. Oui, un petit tracas. Un petit tracas nécessite aussi de passer par la porte de côté. J'ai repéré ce terrain au sud depuis longtemps. C'est aussi notre première collaboration. J'espère que notre collaboration sera agréable. Désolé, mesdames et messieurs. Vos noms ne figurent pas sur la liste des invités. Donc, selon les règles, vous ne pouvez pas entrer. Règle? Quelle règle? C'est bien sûr la règle établie par le directeur Cui et le directeur Jam. C'est leur règle à tous les deux. Ça ne me concerne pas. Les gars, allez, occupez-vous de lui. La vente aux enchères va bientôt commencer. Nous devons nous dépêcher. À quel étage se déroule la vente aux enchères? Le dernier étage. Laissez les frères s'occuper des suites. Nous devrions avoir le temps de prendre l'ascenseur. Miao Xu, j'ai toujours un mauvais pressentiment. C'est notre première collaboration avec le jeune maître Gu. Ne t'inquiète pas, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais tout à l'heure, Dawei a dit que Yuan n'était pas important. Ce qui est vraiment important maintenant, c'est la visite du noble à Jiansheng. Nous devons absolument le rencontrer. Si nous pouvons vraiment attirer l'attention du noble cette fois-ci. Un simple résident de Jiansheng, la famille Gu, qu'est-ce que cela peut bien faire? Tu as raison. On voit que tu es confiant. J'imagine que c'est à la vente aux enchères. Tu as d'autres plans. Pour que tout se passe sans problème, bien sûr. Avec les frères Longu à nos côtés, personne ne pourra causer de problème.
Qui sont-ils? Les frères mercenaires, le dragon et le tigre. Les mercenaires ne viennent pas pour faire ami-ami. C'est nous qui arrivons. Le directeur Jam a donné l'ordre. Que ceux qui viennent s'arrêtent. Désolé de vous déranger, accompagnez-nous pour nous divertir. Fais vite, monte par l'escalier. Allez, courage. Ne t'inquiète pas pour moi, continue à avancer, allez. Il faut vraiment montrer ce que vous savez faire. Vous avez peur d'oublier qui je suis, n'est-ce pas? « 300 000 une fois. 300 000 deux fois, 300 000 trois fois. Vente conclue, félicitations, médecin Xiao. Enchère pour ce testament de sueur. Depuis le début, tu as gardé un visage impassible. As-tu quelque chose qui te préoccupe? Le temps. Il n'y a pas de temps à perdre. Mon intuition me dit clairement qu'il dit la vérité. Mais pourquoi n'est-il toujours pas là? Tu devrais un peu croire à la science, non? Pourquoi croire à des intuitions? Mais mon intuition est très forte. Voici maintenant le dernier article à vendre. De notre enchère. Il s'agit de ce terrain situé au sud de Jiangsheng. Nous allons commencer les enchères. Oh. Il faut absolument y arriver. Ce terrain au sud de Jiangsheng n'a sûrement pas besoin que je vous le présente. 80 milliards de départ. Les enchères commencent. Notre famille, M. Gu, enchérit 88 milliards. Waouh, la famille Gu de Jiangsheng n'est pas à la hauteur de sa réputation. Dès qu'il s'agit d'enchérir, c'est 88 milliards, c'est vraiment incroyable. Le jeune maître Gu a déjà avalé ce terrain dans l'immobilier. Si ce n'était pas pour la maison ancestrale de la famille Wang, je parie que la famille Wang de Jiangsheng n'aurait plus de lignée directe. Ça aurait profité à ce nom de famille Sun. Ce qu'on appelle vendre des terres sauvages. Tu ne ressens pas de douleur. Le jeune Gu a proposé 88 milliards. A-t-il d'autres offres? On dirait que Gu Fangxi est déterminé à l'obtenir. Puisque vous n'avez pas fait d'offre. 88 millions, une fois. Se pourrait-il que mon intuition ait été fausse? 88 millions, deux fois. 88 millions, trois fois. C'est accepté. Attendez. Ah ah. Je propose 10 milliards. Je propose 10 milliards. C'était bien lui, mon intuition ne m'a pas trompé. 100 milliards, quelqu'un propose 100 milliards. Puis-je savoir comment s'appelle cette demoiselle? Mademoiselle s'appelle Wang. Mademoiselle Wang propose 100 milliards pour acheter le terrain au sud. Y a-t-il d'autres enchères? Notre jeune maître Gu propose 110 milliards. Je propose 120 milliards. Alors je propose 180 milliards. 180 milliards, le jeune maître Gu propose 180 milliards. Grand-père. Je propose 18 milliards 100 millions. 1 milliard 800 millions 100 200 milliards 2 millions cents. Le jeune maître Gu dit que son nom est Wang. Ce n'est pas le moment. À quoi bon dire tout ça? Puisque tu proposes 200 milliards 100 millions. Alors moi je propose 300 milliards. Le jeune maître Gu propose 300 milliards. Tu veux encore suivre? 300 milliards, tu fais peur à qui? Alors je mets 300 milliards et une centaine. 300 milliards et une centaine. Monsieur Gu, ce terrain est déjà trop surévalué. Sinon, on s'en va. À présent, il ne doit pas y avoir d'offre plus haute que la mienne, n'est-ce pas? Faites tomber le marteau. Mademoiselle Wang. Vous augmentez votre enchère de si peu à chaque fois, juste une centaine. Cela me met vraiment dans une situation difficile. Si c'est difficile, alors ne le fais pas. Toi, quoi? Puisque vous trouvez que mon offre est désagréable.
Alors, pour ce terrain, j'offre 40 milliards. 40 milliards. Avec 40 milliards, personne ne peut me battre, n'est-ce pas? C'est ça, le bon spectacle dont tu parlais. C'est vraiment intéressant. Mademoiselle Wang, vous dépensez 40 milliards pour acquérir ce terrain au bord du fleuve. Vous vous en prenez à moi, du Fanxi. C'est encore contre ma famille Jam Hachemdou, n'est-ce pas? Et, petit, tu n'as plus d'argent, hein? Tu viens ici pour te vanter de ta famille. Je veux juste te dire, Mademoiselle Wang, ne te méprends pas. Prendre. J'ai de l'argent et je suis prêt à dépenser. Où est le mépris là-dedans? Et peu importe qui tu es. Je suis déterminé à obtenir cette terre aujourd'hui. En matière d'argent, vous tous ici présents, vous n'êtes que des déchets. Je vais faire une nouvelle offre pour cette terre. Je propose 500 milliards. 500 milliards. 500 milliards, une fois. 500 milliards, deux fois. 500 milliards, trois fois. Vendu. Félicitations à Mademoiselle Wang pour avoir acquis la terre de Nampan. J'ai dépensé tant d'argent et tu restes les yeux fermés. C'est fait. Combien ça a coûté? 5 milliards. Ça va, ça va. 5 milliards, 50 milliards. 50 milliards, tu as autant d'argent. Oh là là, tout à l'heure, fais en sorte que Tianxi fasse un live. Je vais juste faire un petit tour sur le carnaval. Je vais à l'hôpital. Mademoiselle Wang. Que veux-tu encore faire? Mademoiselle Wang est prête à offrir 50 milliards pour ce terrain au sud. Je suis totalement convaincu. C'est bien si tu es convaincu. Alors pourquoi nous empêches-tu? Je trouve simplement Mademoiselle Wang très impressionnante dans sa manière de gérer les choses. Elle me rappelle une ancienne connaissance de Gu. Une ancienne connaissance, qui ça? Wang Yalan. Je n'ai pas eu l'occasion de contacter auparavant avec la famille Gu. Toi. Jia Cheng, la famille Gu, a toujours eu l'ambition d'annexer vos possessions royales. De plus, cette personne a une relation avec Kuiyan, et Jam Yingxin, ces deux-là, sont des traîtres. Ce ne sont pas des alliés, mais des ennemis. Protégez bien votre identité. Vous parlez de Shaogu, c'est ça. Pour être honnête, ma jeune maîtresse est la pan de la famille royale de Jiansheng. Pan, si tu ne me crois pas. Tu peux vérifier par toi-même. J'ai encore des blessures. Désolé. Je dois d'abord aller à l'hôpital. Allons-y. Jeune maître, Kuiyan et Jam Yingxu ne sont vraiment que des inutiles. Ils veulent collaborer avec nous. Ils n'arrivent même pas à gérer cette petite affaire. Ce terrain au sud, ils auraient simplement pu nous le vendre en privé. Pourquoi organiser une vente aux enchères? Tu crois que c'est Kuiyan et Jam Yingxu qui veulent organiser cette vente? Ce n'est pas le cas. Jiansheng, la cité royale, est restée debout pendant un siècle. Ce n'est pas aussi simple que tu le penses. Par exemple, ses relations à Jiansheng. La royauté avait déjà laissé un ordre. Les biens ne peuvent être liquidés que par enchères. C'est la seule façon de les réaliser. De toute façon, cette vente aux enchères, nous avons échoué. Échouer n'est pas si mal, je pense que nous avons plutôt bien gagné. La demoiselle Wang tout à l'heure a demandé à quelqu'un de me surveiller. Oui. Vraiment. C'est super. Lingxu, qu'est-ce qui te rend si heureuse? Yuan a quelque chose de réjouissant à te dire. Le terrain dans notre ville du sud a été adjugé. Le prix d'adjudication est de 50 milliards. C'est Gu Shao qui a enchéri 50 milliards. Ce n'est pas le cas. Gu Shao a été devancé par quelqu'un. Mais nous avons maintenant ces 50 milliards de fonds. Cela attirera sûrement l'attention des personnes influentes. Tout est prêt de son côté, M. Cheng, infaillible. Bien Yuan. Pas de temps à perdre. Tu montes d'abord accueillir les invités. Et toi? J'arrive tout de suite. D'accord, je vais d'abord voir M. Cheng. Apporte-moi la vidéo de la vente aux enchères. Voilà.
Aujourd'hui, ce terrain est à moi à tout prix. Je ne peux pas mettre 500. Ce genre de personne, c'est quoi? Le directeur Jam, la personne dont vous parlez, c'est, même en cendres, je la reconnaîtrais. Va chercher le Scarface pour moi. Vous appelez le Scarface, directeur Jam. HMPF. Éliminez la racine du problème. Viens continuer à boire, prends ça. Allô? Le médecin Xiao a dit qu'il faut boire peu d'alcool, puisque nous sommes sortis aujourd'hui. Alors profitons en pleinement, d'accord. Ton frère Xiao, même s'il ne le dit pas en face, reconnaît sûrement qu'il ressent une énorme pression. Laissez-moi me détendre un peu aujourd'hui, d'accord? Juste pour cette journée. Jinzi, viens. Fais-le. Ne vous arrêtez pas de boire tous les deux. Continuez à boire, je vais aux toilettes. Tu as des poissons. Finissez d'abord, puis on y va. Ne vous arrêtez pas de boire. Quand je reviens, je bois avec vous. Allez. Toi, la cicatrice. Comment tu es ici? Je ne pensais pas te rencontrer ici. Jia Yang, comment ça va? Tu n'es pas blessé. Je vais bien, c'est juste que tu es sobre maintenant. Avec ce qui vient de se passer, je suis complètement sobre. Et j'ai remarqué beaucoup d'incohérences. Comme la personne qui a essayé de me blesser. Tu la connais, n'est-ce pas? Et quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois? Tu n'es qu'un livreur. Pourquoi tes compétences sont-elles si bonnes? Alors, qui es-tu vraiment? Dis-le. Qui es-tu, Shen Jiayang? Les compétences d'un livreur sont impressionnantes. N'est-ce pas étrange? C'est étrange, et en plus, si l'on compte la fois à la vente aux enchères. Tu m'as déjà sauvé 2 fois. Un salaire mensuel de seulement 1 million. Ça vaut vraiment la peine de risquer sa vie comme ça. Un simple salaire mensuel d'1 million ne vaut-il pas que je prenne tous ces risques? En résumé, tu ne peux pas t'en sortir en faisant semblant cette fois. Jia Yang, je suis convaincu que tu ne veux pas me faire du mal. Mais, j'espère qu'on pourra être plus sincères l'un avec l'autre. D'accord. Moi. En réalité, je cache une identité derrière cette façade. C'est si important pour toi. À l'extérieur, chacun joue un rôle différent. Ils sont comme ça. Seuls le savent vraiment. Jia Yang ne veut pas l'exprimer. Son identité, il la cache pour une raison difficile à dire. Et moi, dans vos yeux, je ne suis qu'un animateur sans importance. En fait, vous voulez connaître mon vraie identité. Je ne veux pas. Sur quoi vous basez-vous? Vous ne voulez pas connaître ma véritable identité. En fait, je fais des lives juste par passion. En réalité, je suis très riche. Je me demande si je devrais appeler le 110. Toi, Jia Yang, tu dois comprendre ce genre de sentiment. Il y a des secrets qu'on ne peut pas révéler. J'ai juste peur que les gens autour de moi changent sans raison. L'attaque était un peu trop forte. Ça fait longtemps que je ne me suis pas entraîné. Toi, vous aimez écouter ou pas? De toute façon, ma famille a du pouvoir et de l'influence. Riche au point de rivaliser avec un pays, comme fait. Quand j'aurai l'occasion plus tard, je te raconterai toutes mes histoires. Vraiment. Alors, considère cela comme une récompense pour m'avoir sauvé.
Aujourd'hui, nous avons bien bu, n'est-ce pas? C'était un peu palpitant. Mademoiselle Wang, votre corps est encore très faible. Après votre sortie, rappelez-vous de boire moins d'alcool. Oncle Ruffet. Oncle. Jouffet. Surtout, ne te fais pas de mal. Comment va le docteur Xiao Ruffet? Et, c'est de ma faute. Je ne lui avais pas conseillé de boire moins d'alcool avant. Ce n'est pas la peine de se sentir aussi coupable. Ce n'est pas l'alcool qui a causé la maladie de Mademoiselle Wang. Alors, quelle en est la véritable cause? Je l'ai déjà dit lors des tests précédents. La maladie de Mademoiselle Wang est très étrange. Mais la véritable cause n'a pas été identifiée. Après cette nouvelle analyse, j'ai découvert que la véritable cause de la maladie de Mademoiselle Wang était une intoxication. N'est-ce pas sans espoir? Le poison est déjà ancré dans les entrailles. La clé est devenue inutile. À moins de quoi? À moins que quelqu'un soit prêt à sacrifier sa vie. Pour donner son sang à Mademoiselle Wang et prolonger sa vie. Sacrifier sa vie. Donner son sang pour prolonger la vie. Alors, utilisons mon sang. Toi, un livreur, un simple travailleur. Pas besoin de se donner autant pour le patron, non. Au moins, j'ai un salaire fixe. Toi, en tant que petit streamer, tu n'as pas besoin de te donner autant pour un sponsor, non. Avec mon petit business. Es-tu sûr de vouloir faire ça? Oui, je suis sûr. Le petit streamer peut aller se reposer. C'est toi qui devrais aller te reposer. Avec mon propre sang. Je ne crains pas la mort quand je suis déprimé. On dirait que tout le monde a peur de mourir. Moi non plus, je n'ai pas peur de mourir. Avec mon sang, avec mon sang. Arrête de te battre, ce n'est pas la peine. Même si on doit recevoir une transfusion pour continuer à vivre, il faut au moins que le groupe sanguin corresponde. Quel est ton groupe sanguin? A. Prends mon sang. Je suis de groupe sanguin A. Phi doit sûrement être de groupe A. Je suis de groupe O. Ne vous disputez pas avec moi. Le groupe sanguin de Mademoiselle Wang est extrêmement rare, le groupe RH. Vos deux groupes sanguins ne peuvent pas être utilisés. Groupe RH. Où peut-on trouver un groupe sanguin aussi rare? Est-ce que Gong Gong en a vraiment un? Ne vous inquiétez pas. La maladie de Mademoiselle Wang n'est pas sans espoir. Vous êtes de groupe sanguin RH. Non, je ne suis pas de groupe sanguin RH. C'est lui. C'est exact, Dr Xiao. Le groupe sanguin inflammable est le même que celui de Mademoiselle Wang. Tous deux sont de groupe sanguin RH. Nianzhu, après tant d'années d'amitié. Tu m'as vendu sans scrupule. Dr Xiao, je sais que ma demande est un peu excessive. Mais je vous en prie, sauvez Luffy. Tant que vous pouvez, sauvez la vie de mon grand-père, quelle que soit la demande. Dr Xiao, fixez un prix. Désolé, je suis vraiment impuissant. Après tout, cette vie ne m'appartient plus. Je peux au mieux faire en sorte que Miss Wang survive jusqu'à ce soir. Informez-moi si vous avez une personne appropriée. PFF. Quel genre de personne est-ce? C'est l'attitude de ce type nommé Xiao. Il fait baisser le niveau de la profession médicale. Ne dis pas ça. Nous ne sommes que des étrangers. Pourquoi devrait-il risquer sa vie pour nous sauver? C'est juste comme ça. Que devrions-nous faire? Il semble que je doive mobiliser mes contacts pour trouver un meilleur traitement pour Mulon. Pas besoin, laisse-moi aller parler avec Iran. Désolé. J'avais la capacité de te sauver, mais maintenant, ma vie ne m'appartient plus. Tu es venu me conseiller. Non. Je pense juste que tu n'es plus le Xiao que je connaissais. Yiran, celui qui chérissait la vie. Même des inconnus seraient prêts à risquer leur vie pour sauver l'autre. Je veux te demander, ce qui t'arrive. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Considère que l'ancienne petite y est morte. Pourquoi? Parce que je dois garder ma vie. Pour ta famille Xiao. Ce n'est pas pour la famille Xiao. Mais c'est pour des intérêts, qu'ils ont fait du mal à la famille royale de Jiansheng, les Cui. Jam Yingxu. Tu as des liens avec la famille royale de Jiansheng. Tu as des liens avec la famille royale de Jiansheng. Ce n'est pas la famille royale de Jiansheng, mais plutôt l'héritier de la famille royale de Jiansheng. Que se passe-t-il exactement? Nous nous connaissons depuis des années. Tu connais bien mon histoire.
J'étais en fait le fils illégitime le moins bien traité de la famille Xiao. Depuis mon enfance, je manquais de nourriture. Je n'avais pas de vêtements pour me couvrir. Plus tard, c'était parce que mon frère avait besoin de moi pour écrire un testament de vie. La nouvelle de mon mariage. Et à ce moment-là, j'avais quel âge? Combien de sang suffisait-il pour lui? Pour prolonger sa vie. J'ai failli mourir de perte de sang à cause de lui. Heureusement, grâce à Mademoiselle Wang. Ce n'est pas pour utiliser du sang. Je peux utiliser le mien. Il m'a sauvé la vie. Après sa mort, j'ai mené une enquête en secret. Il a été tué par ces deux enfoirés. Ce sont eux qui l'ont fait mourir. Si je ne me venge pas de cette haine, peut-on encore considérer que je suis humain? Je pense que c'est juste que tu venges Miss Wang. Mais y a-t-il une possibilité qu'il... Et cette Wang Yanan qui t'a sauvé la vie autrefois? Impossible. Impossible, elle a déjà participé à la vente aux enchères. Si ce n'est pas Wang Yanan, pourquoi aurait-elle mis 50 milliards pour acheter la vieille maison de la famille Wang? N'est-elle pas une branche secondaire de la famille Wang à Jiansheng? Tu ne veux pas me croire. Les morts ne reviennent pas à la vie, et puis... Fais confiance à mon instinct. Tu ne crois pas que je peux ne pas m'en soucier, c'est pas grave. Mais si tu perds le pari, tu auras un festin complet. Comment va l'avocat Shen? Celui qui s'appelle Xiao est-il prêt à se faire soigner? Je ne sais pas. Ce qu'il faut dire, je l'ai déjà dit. Tout ce que je peux dire, je l'ai dit à Iran. Quant à sa décision précise, ça dépend du destin. Qu'est-ce que ça veut dire, regardez le destin? Puisque le destin peut réunir les gens à nouveau. Vous devez croire que le destin est en jeu. Attendez. Le résultat ne tardera pas. C'est bien ça, il faut du sang. Utilisez le mien. Toi. Comme je m'y attendais. C'est bien toi. Cela fait longtemps que celui avec le nom Xiao est à l'intérieur. Est-ce que c'est fiable ou pas? Maître Shen, cette histoire. Le moment est presque venu. Sinon, on y va voir. Comment est-il venu? Il doit sûrement s'agir de la vente aux enchères. Il doit être un peu contrarié? Non, ce n'est pas vraiment le cas. Mais j'ai entendu dire que Mademoiselle Wang a eu des problèmes. Je suis venu voir comment elle allait. Tu as envoyé quelqu'un pour nous surveiller. Tu n'es pas le bienvenu ici. Va-t'en, je sais que ce qu'ils disent ici ne compte pas. Que veux-tu dire? L'avocat Shen vient pour collaborer. Pourquoi? Il veut s'approprier tout l'héritage de la famille royale de Jiansheng. J'ai besoin de l'aide de Mademoiselle Wang. Alors, allons y ensemble pour voir. Attends. Oui.
Il a réussi à redevenir comme avant. C'est un membre de la famille des dieux. Mon intuition ne s'est pas trompée. Quoi, croire en la science? Je crois davantage en mon intuition. Alors, Mademoiselle Wang est en réalité Wang Yanan. Comment a-t-elle réussi cela? Puisque tu connais notre secret. Tu ne peux plus partir. Que voulez-vous faire? Tuer et faire disparaître. C'est agaçant. Ne faites plus de bruit, ça réveille. Ma chère, mon bien-aimé. Médecin Xiao. Moi. Qu'est-ce qui m'arrive? Mademoiselle Wang, vous étiez en danger tout à l'heure. Heureusement, il a réussi à vous sauver. Comment tu te sens maintenant? Ça va comment? Je me sens beaucoup mieux. C'est plutôt léger. Puisque tu vas bien. Regarde ça d'abord. Tu as repris forme. Je suis redevenu comme avant. Vous m'avez tous trompé ensemble. Vraiment. Il est revenu en arrière. Il est revenu en arrière. Les Vengeurs sont déjà réunis. Allez, tout le monde, faisons chacun notre présentation. Je suis Shen Tianxi. Chant, danse, rap, basket. Le suivant, ce n'est pas à moi, je n'ai pas encore fini. Et, dépêche-toi, c'est à toi. Je suis Zheng Jiayang. Livreur engagé par Mademoiselle Wang. Salaire mensuel d'1 million. Xiao Yiran, médecin. Mademoiselle Wang m'a fait du bien. Je cherche juste à rendre l'appareil. Xiao souhaite servir comme un chien ou un cheval. Je t'ai fait du bien. C'est une bienveillance comme celle qu'elle a eue. Xiao Jia. Tu as oublié. Oh, c'est vraiment toi. Ça fait tant d'années sans contact. Je pensais que tu m'avais oublié. C'est toi qui m'as oublié. Pour la vengeance. Compte sur moi. Je ne te dois pas de faveur, n'est-ce pas? Ce n'est pas toi. C'est ton père. Mon père. Oui, depuis petit, je suis orphelin. C'est le projet de bienveillance de M. Wang qui m'a aidé à grandir. Après avoir obtenu mon diplôme, je suis venu travailler au groupe Wang en tant que juriste. Oh. Eh bien, d'accord. Considère ça comme un point pour toi. Donc, en gros, tout le monde se connaît déjà. Alors, la question qui restait. Qu'est-ce qu'il fait? Vous êtes en détention illégale. Je vais vous poursuivre en justice. Poursuivre en justice pourquoi? Vous avez confisqué mon téléphone. Vous avez restreint ma liberté personnelle. C'est vraiment illégal. Illégal. Nous avons enfreint la loi, hein? Oui. Si nous avons enfreint la loi, c'est ce procès. S'il nous attaque en justice, je ne peux même pas gagner. Alors, qui l'a ramené ici? Qui ça? Lui. C'est vrai. C'est lui. Lufei a une relation de coopération étroite avec Kuiyan et Jam Yingxu. De plus, il sait déjà qui tu es vraiment. Je pense que... Je ne crois pas que ce soit le cas. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Je pense aussi que ce n'est pas probable. Y a-t-il encore peu de gens qui connaissent mon identité, de plus? En plus, Gu Shao pourrait aussi envisager une collaboration avec nous. Par exemple, vengeons-nous de Kuiyan avec nous. Jam Yingxu et ce couple de chiens. Cette salope de Jam Xu. Que faire maintenant? Que faire? Alors faisons en sorte que Gu Shao signe un serment d'allégeance. Réponds au téléphone. Dépêche-toi. Allô? Allô? Je suis vraiment désolée pour l'affaire de la maison de vente aux enchères Gu. On est discuté avec notre famille Yuan. Nous avons décidé de nous retirer complètement du secteur immobilier en compensation. Si vous pensez que cela peut convenir, nous pourrions discuter d'une éventuelle collaboration. Se retirer complètement du secteur immobilier. Désolé, je ne vois pas votre sincérité. Nous avons déjà décidé d'arrêter notre coopération totale avec vous. Est-ce que notre sincérité n'est pas suffisante, Gu? Que diriez-vous? Désolé, ce n'est pas que votre sincérité ne soit pas suffisante. C'est juste que j'ai déjà un nouveau partenaire de collaboration. Oui.
Notre équipe des Avengers a encore un nouveau puissant membre. J'espère que lorsque vous découvrirez la vérité, vous pourrez encore en rire. Et, Gu Shao, et... Il a vraiment raccroché. Que veut dire Gu Wangxi? Gu a dit qu'il avait trouvé un meilleur partenaire de coopération. C'est vraiment quelqu'un qui ne sait pas apprécier ce qu'il a. Il se prend pour qui, au juste? Nous avons déjà attiré l'attention des puissants. Il faut qu'on s'occupe de lui et de la famille Gu de Jiansheng. Attendez, Huan, ne vous fâchez pas trop vite, tout à l'heure. Il était en train de parler en code avec moi, non? Du code Morse. La maison de vente aux enchères a infiltré l'intérieur. Collaboration interne et externe. Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends. Tu te souviens de la personne qui a enchéri sur le terrain de Nampan à Huan? Ce que signifie Gu Shao, c'est que, il collabore en surface avec cette personne. Mais en réalité, il collabore avec nous en secret. Pour nettoyer les preuves de cette personne. Alors, que devrions-nous faire concrètement ensuite? Comment se passe la frappe commerciale? Eh bien, faisons comme tu dis. C'est accroché. Chacun à son poste, prêt. Préparez la frappe commerciale. Alors, que devrions-nous faire concrètement? Action. Action. D'une part, nous allons vendre à découvert les actions du groupe Wang. Réduire les actifs de Qi Yuan et Zhang Yingxu. D'autre part, nous rachetons à bas prix les actions du groupe Wang original. Pour que tu retrouves ton siège au conseil d'administration. D'accord, faisons comme tu dis. Je m'occuperai des fonds. Ce n'est pas un problème. Alors, commençons. Eh bien, attendons un peu. Cette personne vient juste de rejoindre. Pourquoi doit-on tout écouter de lui? Que faire s'il y a une arnaque? C'est vrai, notre argent ne vient pas de nulle part. Je lui fais confiance. On ne doute pas de ce qu'on emploie. On n'emploie pas ceux en qui on doute. Tant que je lui fais confiance, c'est suffisant. Confiance. De plus, vous n'avez pas de meilleure solution pour faire face à ce couple de malfrats. Qui l'a dit? Je peux en battre 10 tout seul. Tu parles encore de violence. Comprends-tu ce qu'est une société civilisée? Parce que le groupe Wang est impliqué dans de nombreux secteurs médicaux. On peut commencer par le secteur médical. Oh, alors moi. Je peux aussi faire un live. Je ferai un live pour les exposer. Pourquoi ne pourrions-nous pas attaquer de manière juste et honorable? Les faire punir par la loi. Comment dire? Mademoiselle Wang, vous avez déjà retrouvé votre apparence d'origine. Si vous pouvez maîtriser la méthode pour redevenir comme avant. Ne diriez-vous pas que nous avons gagné? Revenir en arrière. Comment faire pour revenir? On essaie. Le pouvoir du miroir lunaire. Au nom de la lune, je vais vous éliminer. Non, recommençons. Pouvoir de Balala. Transformation de la petite sorcière Balala. Ça ne va pas. Je me souviens que ce jour-là, tu étais avec le combustible. Je suis redevenu inexplicablement, sinon. Compris. Alors, essayons. Tu ressens quelque chose. Je me sens un peu à côté de la plaque. Un peu à côté. Alors. Ce n'est pas revenu. Comment tu te sens? Ce n'est toujours pas ça. Si c'est juste un peu, ce n'est pas suffisant, alors je vais essayer. Moi, je pense que je ne peux pas non plus. Prochain. Je prends la relève. «
Tu es encore moins capable. Je suis sûre que je ne peux pas revenir en arrière. Sinon, essayons un autre endroit. Elle ne parle pas, elle glisse. Chaque pas est une question déguisée. Cette ligne. Ça ne va toujours pas. Ça ne revient pas en arrière. Désolé, je ne peux pas revenir en arrière. N'aie pas peur, nous avons encore une dernière chance. D'accord. Comment ça se fait qu'il y ait encore des infos sur moi? Ne sommes-nous pas alliés? Puisque nous sommes alliés. Alors, aide-moi un peu, s'il te plaît. Moi. Oui, moi. Quoi, toi, dépêche-toi. Alors, viens. Désolé, moi. Je ne peux pas. C'est difficile. Regarde-moi. Tu trouves ça beaucoup mieux maintenant? Non, je crois que je ne peux pas non plus. Et si on jouait plutôt à Sniper Business? Alors, on commence. Injection de fonds. Injection de fonds terminée. La guerre commence. Oui. Qu'est-ce que dit M? Monsieur Gu dit de commencer la guerre. C'est ça. Acheter des actions. Achat des actions à terminer. Vente à découvert des actions. Oui. Situation actuelle des actions. Après la chute, nous investissons dans les actions B. Partons à A. En quelques minutes, nous avons gagné des milliards. Bien, faisons comme l'a demandé Gushao. Maintenant, faites monter le prix des actions B. Les actions B sont en mouvement. Le prix augmente constamment. Quoi? Tu as encore assez de fonds là-bas. Il en reste encore un peu. Alors, injecte tout. Nous. Tellement haut. Tu veux dire quoi, hein? Pourquoi ne pas croire? Moi. Je crois. Verrouille bien. Long. Président, ça. C'est fini, je suis en retard. La chute continue, allez, En quelques heures seulement. Des centaines de milliards d'investissements se sont volatilisés. Cette fois, tu vas en pâtir. Heureusement que c'est grâce à Gushao. Maintenant, nos fonds sont encore plus abondants. Un de ces jours, nous viendrons vous remercier en personne. C'est naturel. Et alors si le méchant revient à la vie? Je peux te faire mourir une fois. Et je peux te faire mourir une seconde fois. C'est fini. Tout est fini. Ce n'est pas fini. Les actions que nous détenons suffisent pour que tu puisses entrer au conseil d'administration. Je te conseille maintenant de demander un prêt à la banque, pour compléter ton capital. Puis on se bat à nouveau. Quoi? On joue encore. C'est comme ça que tu joues. Combien d'argent tu as vraiment? Que voulez-vous faire? On ne fait rien. Je vais retourner voir. Groupe Wang, concernant les affaires médicales. Je vais aussi retourner voir. Utiliser la loi, pour trouver une solution.
Ce que je dis. Ne dis plus rien. Je ne veux rien entendre maintenant. Je veux que tu me dises la vérité. Gu Fangxi, toi. Tu as quelque chose à me cacher. Qu'est-ce que je pourrais te cacher? En fait, tout à l'heure. J'avais déjà remarqué que tu n'allais pas bien. Pas bien. Tu devais être très stressé avant, n'est-ce pas? Avoir perdu autant d'argent. C'est vrai que la pression est forte. Mais comme tu l'as dit, nous n'avons pas tout perdu, n'est-ce pas? Au moins, nous avons obtenu un siège au conseil, non? Oui. Attends que j'aille à la banque pour un prêt un peu plus tard. Quand j'aurai rassemblé les fonds, on se battra à nouveau. On se battra. Je suis fatiguée, je vais monter dormir un peu. Et toi, ne perds pas courage. Ne te décourage pas, souviens-toi. Argent est un salaud. S'il vient à manquer, on en gagnera à nouveau. Repose-toi bien. Et... Comment ça? Aujourd'hui, j'ai perdu tant d'argent à cause de toi. Tu n'as pas du tout de doute sur moi. Pourquoi devrais-je te douter? Tu ne te souviens pas que j'ai dit qu'on ne doute pas de ce qu'on emploie? Un incompétent, purement incompétent. Tu ne peux même pas gérer une si petite affaire. Comment pourrais-je te faire confiance à l'avenir? Je ne doute pas de ce que j'emploie, d'accord. Ne pas douter de ce que l'on emploie. Est-ce cela, la sensation d'être en confiance? Vous. Tout à l'heure, j'ai mal agi. Je suis désolé, comme l'a dit tout à l'heure notre bienfaiteur. Ne sois pas triste, persévère. Demain, crée des merveilles. En fait, tu n'as pas tort. L'argent ne signifie vraiment rien pour Mademoiselle Wang. Ce qui compte vraiment, c'est le poste de président du groupe Wang. Donc, tu n'as pas besoin de craindre de perdre de l'argent demain avec l'action. On peut simplement prendre plus de parts. Avant, j'ai enquêté sur l'industrie médicale du groupe Wang. Et j'ai aussi découvert des problèmes. Peut-être que ça pourra t'aider. Et puis. Repose-toi bien. Nous croyons en Mademoiselle Wang. Mademoiselle Wang croit en toi. Ne la déçois pas. Une vraie personne de confiance. Ne fais pas confiance à ceux qui doutent. Miss Wang, cette partie, c'est moi qui ai perdu. Monsieur Gu. Miss Wang a perdu tellement d'argent. Tu ne ressens vraiment aucune peine. J'en ai rien à faire. Tout l'argent que tu as payé m'a été rendu 100 fois. Bien sûr que je ne ressens aucune peine, puisque tu n'en ressens pas. Alors, on se bat à nouveau. On se bat à nouveau. Injection de fonds. Acheter, c'est. Des nouvelles de Gu Shao. Acheter comme Gu Shao l'a dit. Ça monte, ça monte. C'est impossible. Comment est-ce possible de perdre autant? Ça monte si vite. NGO, tu vas bientôt devenir le membre du conseil d'administration détenant le plus de parts. Oui, j'ai aussi de bonnes nouvelles. Pendant que Cui Yuan et Jam Yingxu étaient dans la société Wang, ils ont enfreint plusieurs règlements juridiques. Je viens de les poursuivre en justice. Une assignation en retour. De plus, j'ai découvert de graves failles dans le secteur médical du groupe Wang. Je l'ai également repéré. Alors, voilà. Donc, en tant que principal actionnaire, Wang Xuxian, il est temps de sonner le clairon de la contre-attaque. Une contre-attaque. Une contre-attaque. Une contre-attaque. Frère, à l'attaque. Yingxu, c'est fini. Tout est fini, nous avons détourné des fonds du groupe. Nous avons perdu tant d'argent. Nous avons également reçu une citation à comparaître du tribunal. Le défendeur à la barre. Que faire, que faire? Ne panique pas. Comment pourrais-je ne pas paniquer? Concernant le service juridique de la société de Yuan, une équipe spécialisée s'en occupe. La priorité est de convoquer le conseil d'administration. Tant que le conseil d'administration est stabilisé, tu ne devrais pas t'inquiéter. Arrêtez-vous. Vous. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous dans notre bureau? Allez-vous-en tout de suite. En tant que principal actionnaire de ce groupe. Est-ce si étrange que je sois ici?
Vous êtes celui de la vente aux enchères. Quelle vente aux enchères? Bien, il est Wang Yanan. Quoi? Wang Yanan, tu es vraiment incroyable. Tu as réussi à faire intervenir des gens dans le groupe. Je suis ici. Pas pour que les gens pensent que je suis capable, mais pour prouver que ce que j'ai perdu, je le récupérerai un jour de mes propres mains. Je viens réclamer ma vengeance. Démon maléfique. Je te réclame ma vengeance. Comme on dit, le bien est récompensé par le bien, et le mal par le mal. Ce n'est pas que cela ne se paie pas, le moment n'est pas encore venu. Les actions d'hier sont les conséquences d'aujourd'hui. Puis Huyan et Jam Yimshu. Il est temps que vous deux payiez vos dettes de sang. Dette de sang, paiement de sang. Wang Yanan, tu as un sacré culot. Dette de sang, paiement de sang. Sur quoi te bases-tu? Juste sur les actions du groupe que nous détenons. Mais moi et Huyan, nous avons aussi pas mal d'actions. Alors vous avez détourné des fonds du groupe en secret. Pendant la gestion du groupe. Vous avez enfreint plusieurs règlements juridiques, qu'en dites-vous? Nous rembourserons les fonds détournés, c'est tout. Quant aux affaires juridiques, nous avons des gens pour s'en occuper. C'est à nous de gérer cela. Shen Yangzhu se présente au tribunal, n'est-ce pas? Je veux voir ça, avec toi tout seul. Comment peux-tu surpasser les milliers de personnes de notre entreprise? Vous n'êtes que des escrocs. Et alors? Qu'est-ce que ça peut faire? Concernant cette affaire, même si vous vous en sortez, votre groupe produit et vend des médicaments contrefaits. Comment on dit ça? Produire et vendre des médicaments contrefaits. Yingxu, comment peux-tu me cacher que tu fais ça? Ce n'était pas pour rassembler des fonds. Pour faciliter les choses, non. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Sais-tu quel est le crime de vendre des médicaments contrefaits? C'est un crime abominable. Un crime impardonnable. Le groupe Wang a opéré à Jiansheng pendant un siècle. À l'origine, c'était une entreprise intègre. Mais maintenant, entre vos mains. En seulement quelques mois, vous avez tout gâché. Même si je ne venais pas vous punir aujourd'hui, le ciel ne vous épargnera pas. Le jeune animateur a déjà appelé la police pour vous arrêter. Vous n'avez qu'à attendre la justice. Ce sont toutes tes actions stupides. Que devrions-nous faire maintenant? Que faire? Wang Yanan doit admettre que vous avez vraiment tout préparé pour nous entraîner dans votre chute. Si ce n'était pas pour vous deux qui gagnez de l'argent mal acquis. Avec tant de failles, qu'aurais-je pu faire pour vous contrôler? En fin de compte, c'est vous deux, ces chiens, qui avez perdu toute moralité. Peu importe à quel point ils sont sans cœur. Wang Yanan, je peux te tuer une fois. Je peux te tuer une deuxième fois. Et cette fois, je te ferai plonger en enfer de façon définitive. Pour que tu ne puisses jamais te relever. Ce n'est pas toi qui compte, ce n'est pas moi, c'est lui. Je suis vraiment arrivé trop tard. Il est le chef des 4 grandes familles du royaume d'été. Shen Gui de la famille Wolong. La famille Cheng de Wolong. Le chef du Nord, Cheng Gui. La famille Cheng, capable de déterminer les lois du monde d'un seul regard. Pourquoi apparaît-elle à Jiansheng? Est-ce possible? Père adoptif. Père adoptif. C'est vraiment un renard séducteur. Père adoptif, quelqu'un me harcèle. Ils veulent absolument que je paie mes dettes de sang. Ne t'inquiète pas, j'ai un père ici. Personne n'ose s'en prendre à ma précieuse filleule. Dégoûtant. Dégoûtant, quoi? Qu'est-ce qui est dégoûtant? Nous avons attiré l'attention des puissants grâce à nos compétences. Toi, sans honte, sans honte. Wang Yanan, tu crois que ton statut de fille chérie du ciel, ce n'est pas grâce à ton père. Maintenant, tu as un parrain qui prend soin de toi. Alors je suis sans honte. Ne te compare pas à moi. Nous ne sommes pas pareilles, Hachem. Différentes, nous sommes vraiment différentes. Wang Yanan, en termes d'apparence et de talent, en quoi pourrais-tu me surpasser? Tu es simplement né dans la famille Wang de Jiansheng. C'est pour ça que tu es toujours au-dessus de moi. Depuis le jour où j'ai délibérément cherché à me lier d'amitié avec toi. Moi, Jam Yingxu, j'ai juré de te remplacer complètement. Il est temps de te remplacer complètement. Donne l'ordre, parrain, que les gens viennent.
Attrapez-les tous. La famille Shen de Wolong a un pouvoir immense. Maintenant, il protège Puyan, Jam Yingxu et ce chien d'homme. Que devrions-nous faire? La situation actuelle. On ne peut probablement pas se soucier de tant de choses. Protégeons d'abord nos propres arrières. Ils sont en train de piétiner la loi. HMPF. La loi. La loi, c'est que mon parrain et mon bienfaiteur soient piétinés. Et maintenant, que faisons-nous? Ne vous inquiétez pas, protégez Ruffy. Je vous fais sortir en combat, allez. Sortez en combat, c'est toi qui peux. Jeune prétentieux. Tu ne sais pas à quel point le ciel est haut et la terre est profonde. Je vais vous dire la vérité. Même si aujourd'hui le roi des cieux venait, il ne pourrait pas vous protéger. Oh, quelle grande arrogance. Il vient de parler. Moi. Toi. Tu te crois important, n'est-ce pas? Lâche-toi. Qui es-tu? Tu oses parler comme ça à mon parrain. Ah, qui suis-je donc? Je ne suis qu'un jeune qui se permet de... Jeune maître, jeune maître, jeune maître. Quel jeune maître? Je l'ai déjà dit. J'ai une bonne éducation. Oh, petite animatrice. Alors, ta véritable identité est si prestigieuse. C'est ce qu'on appelle un vrai maître qui ne se dévoile pas. On dit que les rumeurs sont vraies. Quelle rumeur? Quelle rumeur? On dit que le prochain héritier de la famille Wolong ne cherche pas à progresser. Il ne fait rien de sérieux. Ce qu'on dit n'est vraiment pas faux. Les rumeurs qui circulent dehors en ce moment sont déjà comme ça. Ça pue le vieux. Maître, maître. Le vieux serviteur a été aveuglé par un traître. Je vous en prie, épargnez-moi. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Laissez-le partir. Et maintenant, voici ces deux chiens et cette femme. Non, 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 non. Même si vous êtes nombreux et puissants, qu'est-ce que ça change? Bien que j'ai 1000 péchés, vous n'avez pas le droit de me juger. Est-ce vraiment le cas? Puisque le petit streamer a déjà révélé son identité. Je ne vais pas non plus cacher la mienne. Je ne suis qu'un humble individu, directeur du bureau de sécurité de Zhangjiaya. Je suis mandaté pour enquêter sur l'affaire du meurtre de la famille Wang, Puyan et Jam Yingkan. Maintenant, vous savez ce qu'est la loi du karma. Wang Yanan s'en occupe tous. Ne t'approche pas, lâche-moi. Lâche-moi. Personne ne peut me juger. Jam Yingxu, et... Réveille-toi, Yingxu. Notre sauveur arrive bientôt. Un sauveur. Bien joué, dis-le. Yingxu, délie-moi aussi. Délier. Je suivrai les instructions de mademoiselle. Ah, Yingxu. Tu as vraiment de la prévoyance. Ne traîne pas, allons-y. Wang Yanan t'a bien piégé. Tu ne pensais pas que Jam Yingxu pourrait s'en sortir, n'est-ce pas? Que faisons-nous maintenant, Yuaner, j'ai transféré une somme sur un compte à l'étranger. Avec cet argent, nous pourrons vivre librement où que nous soyons. Quand l'occasion se présentera, je ferai en sorte que Wang Yanan, cette salope, ne puisse ni vivre ni mourir. Qui m'empêcherait de souhaiter ne pas vivre ni mourir? De quoi avoir peur? Après tout, nous sommes nombreux, n'est-ce pas? Premier amour. Vous, ouvrez bien vos yeux de chien. Regardez maintenant qui a le plus de monde. Comment ça? Comment cela peut-il être ainsi? C'est si difficile à comprendre. Vos petites pensées ont déjà été percées à jour. Vous voulez encore suivre votre bon employeur? Je te retire d'abord. Je ne suis pas d'accord avec Yuan. Luo Yaonan ne l'accepte pas. Quel droit as-tu de dire que tu n'acceptes pas?
C'est difficile. Yanan, je ne suis pas humain. Tout est de ma faute. Comme le dit le proverbe, un jour de mariage, 100 jours de bienveillance. Au nom de notre mariage. Pardonne-moi. Rufei, ne sois surtout pas trop indulgente à ce moment-là. Bienfaiteur. Yang Dao. Je t'en prie. Yuan, tu sais, que je n'ai pas peur du ciel ni de la terre. Je n'ai jamais manqué de courage pour recommencer. Mais je ne supporte pas de te voir pleurer. Parce que, si je te vois pleurer. Ah, j'ai envie de rire. Espèce de salaud. Tu oses encore me mentir maintenant. Ça fait du bien. Eh bien, à ce moment-là, on peut parler de récompense, non. En fait, nous avons encore une chose extrêmement importante à faire. De quoi s'agit-il? Jia Yang, tu as dit que le bureau de sécurité avait reçu un rapport. As-tu apporté cette lettre de dénonciation? Regarde ce que j'ai apporté. La signature de la lettre n'a pas de nom. Mais il y a un caractère jaune en bas. Quoi? Vraiment? Attends un instant, à propos de ce que je vous ai demandé d'enquêter. Avez-vous bien enquêté? Oui, nous avons enquêté. Toutes les informations de transfert sur ce téléphone proviennent en fait d'un utilisateur à l'étranger. En fait, toutes proviennent d'un utilisateur à l'étranger. Alors, il est temps de se rencontrer. Tu es là. Tu sais que je viendrai. Dans ce monde, il n'y a sûrement personne qui te connaît mieux que moi. Vraiment? Alors. Xian'er, qui es-tu vraiment? Qui je suis? Tu as déjà la réponse dans ton cœur, n'est-ce pas? Si dans ce monde, il y aura quelqu'un qui donnerait tout pour moi, je crois que cette personne, c'est toi. Papa. Monsieur Wang. Viens, ma chérie. Ne pleure pas. Alors, que se passe-t-il vraiment? Peut-être que c'est la puissance de l'amour. Papa n'a rien d'autre à demander dans cette vie. Je souhaite juste que ma chérie, Yanan, puisse bien vivre. Après ma mort. Il ne reste qu'une obsession. Je t'ai toujours protégé. Cette résurrection n'est qu'un petit tour de magie. Yanan a en réalité été sauvé par moi. Il n'est jamais mort. Quant à Yanan, sa maladie est le poison que Jam Yingxu a infligé à Yanan. Ces fameux remboursements d'argent proviennent tous de ton compte à l'étranger. C'est exact, quant à cette lettre de dénonciation. Elle vient entièrement de moi. Papa est vieux, il n'a plus la force de te suivre. Papa, tu es un enfant idiot. Ne pleure pas, de toute façon, papa doit partir. Pour le chemin à venir. Laisse-les te accompagner. Ce sont tous de bons enfants. Papa, je le ferai. Je ferai en sorte que tout se passe bien. Alors, entre nous. Qui t'a accompagné jusqu'à la fin. Je suis un gentleman. Ah. Gentleman. Oui. Je veux être celui sur qui tu peux toujours compter. Sois-le.